Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 12 février 2022. J'espère que vous portez bien, pas comme la map crypto aujourd'hui, regardez on est bien dans le rouge, 42 000 $ quasiment pour le BTC, moins 3%. Du côté de l'Ether, on est repassé sous les 3 000 $ et ça c'est pas positif, hein. Je vous l'ai dit plusieurs fois, les 3 000 $ c'est un niveau pivot sur l'Ether, donc on fera le point tout à l'heure sur l'analyse technique, mais c'est vrai que comme ça, à première vue, c'est pas quelque chose de très positif. Au niveau des altcoins, on suit la cadence du Bitcoin, hein, moins 10% pour Solana, vous voyez, globalement on est sur une correction environ moins 10%, moins 7, moins 8% sur les altcoins, sauf l'IGLD, vous voyez, plus 6%, on est dans le vert, quasiment 200 $ pour l'e-gold. J'ai donc choisi de l'analyser sur la partie analyse technique tout à l'heure en deuxième partie de vidéo. On parlera évidemment aussi au cours de cette vidéo, notamment sur les news, du conflit qu'il y a actuellement en Ukraine, voir à quel point ça peut impacter le marché crypto et les marchés en général, je vous donnerai mon avis. Et enfin, on parlera aussi d'un projet de loi de monnaie numérique, donc pour l'Europe qui devrait être déposé en 2023. N'hésite pas tout de suite à mettre un petit pouce bleu si mon contenu t'intéresse pour aider à mettre les vidéos en avant et me rejoindre, que ce soit sur Twitter, le Discord aussi ou sur Instagram. Allez, on va débuter avec le sujet brûlant du moment, donc les tensions en Ukraine, que ce soit entre le pays qui veut envahir, donc la Russie qui veut envahir l'Ukraine, mais tous les autres pays aussi qui s'en mêlent, et notamment les Américains, avec donc Joe Biden, son président. Donc aujourd'hui, on a des nouveaux entretiens téléphoniques de prévus entre Poutine et Joe Biden, et même aussi Emmanuel Macron, donc espérons qu'ils arrivent à désamorcer un petit peu tout ça et calmer le jeu, puisque évidemment les marchés financiers n'aiment pas trop cette situation. Là, je vous ai mis rapidement quelques petites news qui montrent l'escalade des tensions entre les différents pays. Donc là, on a les États-Unis qui vont évacuer leur ambassade en Ukraine. On a, alors que la Russie dénonce l'hystérie américaine au sujet de la crise ukrainienne, Moscou vient de déployer 30 navires de guerre en mer Noire. Et hier aussi, j'ai vu passer que les États-Unis amenaient aussi 3000 soldats supplémentaires dans la région. On a aussi des avions, des bateaux, bref, il y a vraiment tout qui est en train d'escalader. On a différents pays comme les Britanniques, les Hollandais, qui demandent aux Britanniques qui sont directement sur place, qui sont en Ukraine, de quitter le pays. Donc vraiment, on a une escalade tout simplement des tensions entre les deux pays. J'ai vu aussi passer comme quoi la news pas de news, mais que Poutine comptait envahir l'Ukraine lundi. Donc ça, je suppose que c'est pas vrai parce que ça me paraît bizarre que ça soit autant téléphoné. Mais en tout cas, on semblerait vraiment être tout proche d'une invasion russe sur le sol ukrainien. Après, je suis pas expert en géopolitique, je fais uniquement avec les news que je vois. En tout cas, et c'est surtout pas vraiment ça qui m'intéresse, je ne vais pas essayer de prédire vraiment l'avenir, puisque personne ne le connaît, et même les experts en géopolitique, je pense qu'ils ne connaissent pas l'avenir. Ils font des hypothèses, alors peut-être ils arriveront à faire des hypothèses plus justes, plus probables, se diriger vers la bonne hypothèse qu'une personne qui ne connaît rien en géopolitique, mais à aucun moment ils ne pourront lire l'avenir, et ça ne l'oubliez pas, c'est comme les experts sur les marchés financiers, personne ne peut lire l'avenir, donc faites-vous confiance, n'hésitez pas à vous faire confiance, c'est le meilleur moyen d'avoir surtout des convictions et de pouvoir tenir ses positions. Donc on se retrouve là sur le SP500, le Nasdaq pardon, et vous voyez, correction hier, donc les marchés n'aiment pas ça, le SP500 c'est la même chose. Donc qu'est-ce que je pourrais vous conseiller sur cette situation, comment gérer votre portefeuille? En tout cas, je vais plutôt vous donner moi comment je gère le mien. Vous le savez, je suis environ à 20% en ce moment de stablecoins et je ne vais pas vendre maintenant parce que comme d'hab, moi je ne vends pas quand on arrive sur des supports, je ne vends pas dans le rouge, j'ai plutôt une vision d'investisseur et là pour le coup, on est en train de faire de la peur, le marché est en train de corriger globalement, donc je ne vais pas m'amuser à vendre moi, à la limite je vais racheter, c'est comme ça que je fonctionne, donc si vous voulez vendre, c'est possible, mais pour moi, je vendrais plutôt maintenant du coup. Parce que si jamais lundi, Poutine envahit réellement l'Ukraine, vous pouvez être sûr que le marché, là, ça va se casser la gueule. Donc il faut anticiper les news et pas réagir à la news. Parce que si vous vendez quand la news tombera, ça sera déjà trop tard. Le cours, il sera déjà en train de tomber de moins 5, moins 10%. Enfin bref, ça sera une catastrophe. Vos émotions vont se mêler à tout ça. Il va y avoir une volatilité extrême. Donc en tant qu'investisseur, prenez de l'avance. Analysez vos plans, analysez votre gestion du risque et dites-vous bien que vraiment si on part sur une troisième guerre mondiale, puisque ça fait partie des hypothèses possibles, moi personnellement je l'exclus pas, même si tous les experts géopolitiques me disent que c'est pas possible d'avoir une troisième guerre mondiale, allez demander 100 ans en arrière, quand les personnes qui ont connu 14-18, si elles pensaient qu'on allait avoir 15 ans plus tard une deuxième guerre mondiale. Je suis pas sûr vraiment que elles étaient persuadées de ça, donc dites-vous que tout est possible dans la vie, surtout le comportement humain, je suis pas sûr qu'il change beaucoup, donc on fait attention, on va pas
exclure certaines possibilités. Donc partant de là, faites bien vos plans, imaginez qu'on peut vraiment prendre un moins 50% sur le marché et ça sera pour moi une très bonne idée, un très bon moment pour recharger. Voilà, moins 50% c'est les soldes quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir une partie de stablecoins de côté et si vous ne l'avez pas, ben tant pis, voilà, peut-être que vous vendez un petit peu maintenant, c'est peut-être plus raisonnable que de rester all-in dans le marché et être prêt derrière à peut-être encaisser à moins 50, voire peut-être même plus, selon ce qui peut se passer, puisque tout peut se passer avec ce conflit en Ukraine. Et on a Nicolas Chéron sur Twitter qui est plutôt d'accord avec ce que je viens de vous expliquer. Que soit dit en amont, sait-on jamais, imaginons que la Russie prenne une région ukrainienne et que les indices chutent fortement un matin. Mon plan, achat sur excès baissier, car le dicton dit on achète au son du canon, on vend au son des violons, cela ne durerait pas. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Si jamais voilà, on a la news comme quoi la Russie envahit vraiment l'Ukrainienne, et il va y avoir un excès baissier, les marchés vont réagir fortement à la baisse. Sauf que en fait, cette news là, elle est en train d'être pricée actuellement. La chute là, les gens ils sont en train de se dire attention, il y a potentiellement la Russie qui va envahir l'Ukraine, qu'est-ce que je fais? J'anticipe, je vends. Donc là, le cours baisse parce qu'en fait, on anticipe déjà la news. Donc quand la news va tomber, elle sera déjà plus ou moins pricée. Et si vous vendez à ce moment-là, c'est là où vous faites en fait piéger. On poursuit avec la deuxième news que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est donc le projet de loi sur l'euro numérique qui devrait être déposé au Parlement européen pour 2023. Donc c'est Mairead McGuinness, le commissaire européen, enfin la commissaire européenne aux services financiers, qui a déclaré qu'un projet de loi sera déposé d'ici le début d'année 2023 concernant l'euro numérique. Donc ce projet de loi, en fait, il va servir de base juridique pour ensuite du coup permettre le développement de cette monnaie numérique. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Les monnaies numériques de banque centrale, on sait que ça va arriver. En Chine, c'est déjà le cas, hein. C'est déjà possible de télécharger le wallet et de se servir du yuan numérique. Donc ici, je vais vous lire la petite déclaration de Christine Lagarde, qui est donc la présidente de la BCE, hein, donc la Banque Centrale Européenne. Le but de nos travaux est de veiller à ce que à l'ère numérique, les ménages et les entreprises aient toujours accès à la forme de monnaie la plus sûre. Évidemment, c'est pas le Bitcoin la monnaie la plus sûre, c'est la monnaie de banque centrale, en tout cas pour elle. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. Donc pour l'instant, on corrige, vous le voyez, 42 000 $. Donc je vais essayer de vous montrer les zones de support potentielles où le cours pourrait rebondir. Donc la plus évidente et la plus obvious, comme je vous ai dit sur Twitter, pour ceux qui me suivent sur Twitter, c'est la zone des 39 500, 40 000 $ qui ferait un pullback parfait. Mais personnellement, j'y crois pas trop à cette zone puisque c'est la zone préférée des retails, si je puis dire. Tout le monde va vouloir se positionner ici et elle est tellement évidente que vu que le marché est manipulé, ça m'étonnerait beaucoup qu'on s'arrête pile sur cette zone. Donc soit on va s'arrêter juste avant, notamment sur le niveau auquel on se trouve actuellement, ou alors on devra aller beaucoup plus bas. Donc voilà, personnellement, c'est les deux hypothèses que je prendrai au niveau du court terme là. En tout cas, en termes de support, vous voyez qu'on a la EMA 21 qui est pile ici aux alentours des 41 500 $. On a aussi le niveau 50 de RSI qui sert, vous l'avez vu ici, de résistance, donc il pourrait servir de support. Donc on est sur des zones de support, on peut clairement venir rebondir dans cette zone là. Je ne sais pas si en termes de Fibonacci, retracement Fibonacci, si on n'est pas sur les 0,38 sur ce niveau-ci, je vais vous les afficher, hop. S'il veut bien s'afficher, voilà, hop, donc Fibo, hop, ouais, voilà, il y a le 0,38 qui est pile aussi ici sur cette zone-ci, donc clairement les 41 000 et quelques, ça peut être une zone de rebond pour nous permettre enfin de faire un creux plus haut que le précédent, parce que pour le moment, on est monté en ligne droite en fait, et on n'a pas fait de creux, donc si on viendrait ici faire le creux, ça serait assez sympa, et ça pourrait aussi venir conforter donc ce scénario en épaule, tête-épaule inversée, même si du coup on ne viendrait pas exactement rechercher le niveau des 40 000 $. Je fais un point très rapide aussi sur le 4 heures, histoire qu'on décortique un petit peu plus les niveaux qui peuvent être intéressants, voir s'il se coordonne avec les niveaux daily. Donc il y a ce niveau-ci, donc des 41 000 $, qui a servi de support ici pendant toute la première partie, hop, vous voyez, donc ça peut être, et ici pareil aussi, donc ça peut être un gros niveau de support, et c'est en soi le support le plus évident actuellement au niveau du court terme, puisqu'ici c'est pas un support, c'est une zone de résistance. Alors on peut se douter qu'une zone de résistance devienne support, mais bon, du coup, si on prend vraiment le terme exact, c'est une ancienne résistance, c'est pas un support. Le seul support, il est ici, puisqu'ici c'était une résistance, mais c'est vrai que ce niveau sur lequel pour l'instant on rebondit et on tient, les niveaux des 42 000 $, c'était une ancienne résistance. Et je vais conclure rapidement par le weekly, puisque il y a des choses assez importantes à noter sur le weekly. Je vais juste enlever tous les traits rouges que j'ai mis, histoire que ça soit plus clair. Voilà, hop, donc le niveau très important, et ça je vous en parle depuis 2 semaines je crois de ce niveau-ci, c'est le trait blanc ici, les 43 000 $. Je veux vraiment pas qu'on clôture
comme ça, parce que là pour le coup c'est vraiment dégueulasse, que ce soit la forme de la bougie ou même le lieu du coup où clôturerait la bougie sous le niveau très important des 43 000 $, hein. Je vous le rappelle, regardez, on a le point bas ici qui matérialise ce niveau-là en tant que support, ici pareil, ici presque pareil, et vous voyez, hop, dès qu'on l'a cassé, d'ailleurs on est revenu valider ce niveau-ci comme résistance, ça nous sert de résistance, et là pour le coup bah, on n'arrive pas à passer au-dessus, donc je veux vraiment qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là, sinon bah, je ne serais pas étonné finalement de voir la baisse se poursuivre sur le weekly, puisque nous sommes en tendance baissière sur le weekly depuis que nous avons perdu ce point bas. On se retrouve maintenant sur l'Ether, et comme je l'ai dit en intro de vidéo, je suis pas fan du tout de la perte du support des 3000 $. On a bien clôturé avec une bougie avec un corps assez plein, donc c'est pas top du tout, on est sous les 3000 $. Et en plus de ça, regardez, on a cassé du coup cette trend, et direct derrière on vient réintégrer dessous, donc ça pue le fake out. Donc maintenant on peut aussi espérer le fake out en sens inverse, donc faire croire que voilà on repère les 3000 $ et réintégrer tout de suite, mais là pour le coup bah si on prend les données à l'instant T, c'est pas très positif de repasser sous les 3000. Il faut absolument réussir à au moins matérialiser un creux au-dessus de celui-ci pour vraiment relancer une tendance haussière sur le daily, sur l'Ether, puisque comme je vous avais dit, la reprise là en V-bottom vers laquelle on semblait se diriger, il aurait fallu donc venir clôturer au-dessus de 3004 et faire quelque chose comme ça. Et là, ok, on serait repassé en tendance haussière sur l'Ether et on aurait validé ce V-bottom. Donc là pour le coup bah, c'est assez dégueulasse, ce qu'on voit sur l'Ether, et je vais m'attarder aussi sur le weekly, puisque demain on aura la clôture weekly pour l'Ether, et pareil que sur le BTC, je ne veux pas qu'on clôture comme ça, parce que vous voyez le niveau des 3000 $, et bien on le matérialiserait vraiment comme une résistance, et il est hyper important. Donc voilà, vous savez sur quoi il faut prier jusqu'à demain soir. Une réintégration au-dessus des 3000 $ pour l'Ether, et pour le BTC au-dessus des 43 000 $, et au moins on aura des signaux plus positifs sur l'hebdomadaire. Pour l'IGLD, je vais faire assez simple, on se positionne sur le weekly, donc on a cette trend en bas qui est assez pertinente je trouve. On est ici dans une zone de rechargement du précédent niveau. Alors attendez, je vais prendre ma zone de rechargement, ça sera plus clair, hop, hop. S'il veut bien s'afficher, il est où le petit truc? Ah, il est là, hop, voilà. Donc le Fibo, voilà, hop. Oh non, mais j'ai repris le même, décidément. Hop, Fibo rechargement, voilà. Voilà, donc nous sommes toujours dans cette grosse box de rechargement pour défendre ce creux. On est même venu chercher un poil plus bas, mais sur les altcoins, des fois c'est possible. On va chercher, je crois que c'est les 0,88, les 88% à peu près de retracement, et c'est une zone Fibonacci un peu plus élevée. Je sais pas si ça fait partie de retracement Fibonacci, mais je sais que c'est une zone, j'ai déjà vu passer plusieurs fois, donc c'est une zone qui est assez pertinente pour les altcoins. Enfin, bref, en tout cas, là actuellement, nous sommes sur une zone que pour moi est très importante, puisqu'on trouve des clôtures, donc une résistance pile sur les 200 $. Je vais vous montrer avec les traits. Voilà, ici vous voyez, on a des clôtures, ici on a des mèches, ici on a des clôtures. Donc ça, cette zone, c'est une zone de résistance pour moi. Donc pour se positionner ici sur l'IGLD, vous allez vous positionner sous une résistance weekly, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, toute cette zone-ci, elle est assez délicate, puisque juste au-dessus, en haut de la box rouge, vous voyez ici, on va avoir un gros niveau de support, enfin un ancien niveau de support qu'on a validé. Hop, je vais vous agrandir ici comme résistance. Donc ça, c'est pas top. Donc c'est les 220 $ et les 200 $, les gros niveaux weekly là qu'on a actuellement sur l'IGLD. Et si je passe rapidement, hop, si ça veut partir sur le daily, histoire de faire un peu plus court terme. Donc on a eu pour l'instant la cassure de la trend, donc ça c'est assez positif. On est en train d'essayer de récupérer les 2 mois immobiles. Et regardez, hier on a eu une énorme mèche qui est venue chercher quasiment 270 $. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est peut-être fail sur sa manière d'acheter des IGLD. Ça veut dire qu'il a complètement vidé l'order book de chez Binance, hein, puisque là nous sommes sur le graphique de Binance. C'est-à-dire qu'il a mis une telle somme d'argent que pour pouvoir acheter tous les IGLD, ça a fait forcément, du coup ça a vidé en fait l'order book, et donc on a eu cette énorme mèche qui a été tout de suite, qui a ensuite redescendu très rapidement, mais ça a quand même permis à l'IGLD de pump un petit peu. Donc voilà pour la petite vision que j'ai sur l'IGLD au niveau du moyen terme. Donc cette zone, les deux niveaux importants, 200 $ et 220 $.
Et on se retrouve pour la question de l'abonné, même si aujourd'hui ça va plutôt être une réaction à vos commentaires sur le nouveau concept que j'ai essayé de lancer. Donc je réagis aux analyses des youtubeurs crypto et franchement j'ai été surpris. Il y a eu énormément de commentaires, d'énormes commentaires très positifs. Vous avez adoré le concept, en tout cas les personnes qui ont commenté. Hein. Si vous n'avez pas commenté pour expliquer votre mécontentement, bah, je ne peux pas le deviner. Mais en tout cas pour tous celles qui ont commenté, j'ai eu 95% de commentaires positifs. Donc vraiment ça me fait super plaisir et du coup vu que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce concept, je vais le réitérer à l'avenir, je vais essayer de l'améliorer en prenant compte de vos petites remarques. Évidemment je suis pas là pour blesser les youtubeurs à qui je vais réagir dans les vidéos, c'est vraiment pas le but, c'est fait dans la bonne humeur, c'est juste un partage d'idées, voilà, une espèce de dialogue que je fais avec moi et eux, même s'ils peuvent pas tout de suite me répondre, mais s'ils veulent me répondre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que c'est un petit concept qui peut être sympa et je le ferai, je sais pas, quand j'aurai le temps, peut-être une fois, 2 fois par semaine, je verrai selon comment c'est pris, mais en tout cas, je suis content de vos retours. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab de mettre le petit pouce bleu et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.